Business Vanguard, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. En Côte d'Ivoire, des comités de développement durable ont été installés dans 12 ministères. Leur rôle, sensibiliser, informer et éduquer sur la préservation de l'environnement et la promotion des gestes éco-citoyens. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, était en assemblée générale. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis les commerçants de la commune d'Adjamé pourraient entrer en grève pendant 2 jours. L'annonce a été faite lors d'un point de presse par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, l'État veut donner l'exemple du développement durable. Ce jeudi, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a officiellement installé les comités de développement durable de 12 ministères logés à la cité administrative. Les membres investis de ces comités de développement durable ont pour mission de sensibiliser, d'informer et d'éduquer sur la préservation de l'environnement et la promotion des gestes éco-citoyens. Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert. L'esplanade de la cité administrative à Abidjan Plateau, vitrine de l'administration publique en Côte d'Ivoire, a servi de cadre à l'installation des points focaux des comités de développement durable. Installés de façon solennelle par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, ces comités ont officiellement reçu leur feuille de route des mains de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Nous voulons des mondes meilleurs. Nous voulons des mondes de volontaires, d'Ivoiriens, conscients que nous n'avons pas de planète de rechange et que nous n'avons pas de Côte d'Ivoire de rechange. Nous n'avons pas d'Afrique de rechange. Nous voulons des Ivoiriens convaincus que pour léguer une terre en bon état aux générations qui l'habiteront après nous, qu'il est bon d'adopter un comportement conséquent, d'apprendre à économiser et à partager, de manière équitable les ressources, apprendre à utiliser les technologies qui polluent peu, qui gaspillent moins d'eau, moins d'énergie. Nous devons apprendre à changer nos habitudes de consommation et nos comportements. Pour l'heure, ce sont 12 ministères installés dans la cité administrative et alentour qui ont vu leurs points focaux mis en mission. Il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de donner l'exemple. Ces mesures-là, c'est quoi? Les éco-gestes, les gestes simples. Veiller à ne pas qu'il y ait de gaspillage de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, etc. La tâche va consister dans un premier temps à sensibiliser aux bonnes pratiques dans le domaine du développement durable et ensuite faire en sorte que justement tout le monde puisse inscrire au quotidien tous ces enseignements que vous nous devez recevoir. Au niveau de l'eau, il faut bien fermer le robinet. Quand on finit de l'utiliser, il faut s'assurer que quand tu tires la chasse, que le bouton revient. Au niveau de l'électricité, quand vous quittez une salle, il faut éteindre la lumière, il ne faut pas laisser les frigidaires ouverts. Des fois, il y a des frigidaires, il n'y a rien dedans, mais ça reste branché parce qu'on dit que c'est pour l'État. Alors que, bon, et puis aussi, l'État doit nous donner du matériel propre, du matériel en bon état de fonctionnement. Parce que les courts-circuits aussi ne permettent pas aussi, ça fait partie aussi des problèmes du développement durable. Les comités de développement durable ainsi que la création de la Commission nationale de développement durable sont inscrits dans la loi d'orientation sur le développement durable. Objectif, associer l'ensemble du corps social à la problématique du développement durable en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce mercredi à Abidjan la cérémonie d'échange de vœux au comité de concertation État-secteur privé. Cet événement a permis de relancer pour l'exercice 2018 les activités des instances du cadre de concertation
et à remobiliser l'ensemble des acteurs face aux nombreux défis pour l'amélioration de l'économie ivoirienne. Cette cérémonie d'échange de vœux a également vu l'hommage rendu au ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, vice-président du comité technique de concertation État-secteur privé, appelé à de nouvelles fonctions au niveau de la CEDEAO. Laoni Babatunde nous en dit davantage. L'instant était solennel et ludique. L'État et les acteurs du secteur privé se sont donné rendez-vous pour se formuler mutuellement des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Occasion également de dresser le bilan des acquis en 2017 et mobiliser les différentes parties au regard des nombreux défis pour améliorer l'économie ivoirienne. Le paiement de la dette fournisseur dont a parlé tout à l'heure le président Fama, les redevances des droits d'auteur appliqués à l'industrie touristique, le règlement 14, la lutte contre l'orpaillage clandestin, la TVA appliquée aux opérations assimilées à des exportations de café cacao, et j'en passe. À cela s'ajoute la 3e édition de la Journée nationale du partenariat sur le thème encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité, organisée avec l'appui du Bureau de coordination des États en transition, de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'année 2017 s'est achevée il y a quelques semaines avec un bilan jugé plus que satisfaisant dans le cadre du dialogue entre le secteur privé et l'État. Nous espérons que cette nouvelle année sera porteuse des plus belles promesses pour le comité technique de concertation. L'occasion de ce rassemblement, au-delà des échanges traditionnels de vœux, nous permet de porter un regard rétrospectif sur les acquis obtenus durant l'année écoulée avant de nous tourner avec espoir vers l'avenir. Puisse la qualité de la collaboration entre l'État et le secteur privé en cette année 2018 traduit de façon remarquable l'émergence de notre pays et sur la compétitivité de nos entreprises. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage rendu au ministre de l'Industrie et des Mines, vice-président du comité technique de concertation État-secteur privé, appelé à de nouvelles fonctions. Il a été nommé président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la 52e session ordinaire de la CEDEAO tenue à Abuja au Nigeria le 16 décembre 2017. À la veille de son départ du comité technique de concertation État-secteur privé, Jean-Claude Brou a exhorté à la poursuite du dialogue pour une meilleure collaboration entre l'État et le privé. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, en plus de traduire l'excellence de la coopération entre le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire, revêt une signification particulière, comme vous avez pu constater. En effet, elle s'inscrit dans un contexte particulier au moment où nous nous apprêtons à quitter l'unité de captation État-secteur privé après plus de 5 années de collaboration et de partenariat fécond avec le privé dans l'ensemble. Bonsoir chez vous. Au revoir, monsieur le ministre Jean-Claude Brou. Au revoir. Merci. Bonne soirée. En Côte d'Ivoire, le cadre de concertation a été redynamisé à travers le décret 2013-462 du 19 juin 2013 portant création et attribution du comité de concertation État-secteur privé. Sa mission, organiser de manière structurée, efficace et permanente le dialogue entre l'État et le secteur privé autour des questions d'intérêt commun. Je travaille des jours pour ton Les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'UVICOSI, entendez l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont tenu leur assemblée générale annuelle. Tout comme les années précédentes, ils ont d'entrée de jeu échangé autour des différents thèmes relatifs à l'emploi et à la collaboration entre services des impôts et communes. Les membres ont pu constater que nous avons pu dégager un excédent de 135 millions de francs du budget donc de l'exercice dernier qui va donc être reversé à l'exercice en cours. Et donc l'Assemblée a approuvé les actions qui ont été proposées pour l'année en cours. Cette Assemblée générale a donc répondu pleinement
à nos préoccupations. Les appréciations du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, au terme de l'Assemblée générale qui a réuni la quasi-totalité des premiers magistrats des villes et communes de Côte d'Ivoire. Assemblée générale dont le rapport financier affiche un excédent de plus de 135 millions de francs CFA, synonyme de bonne santé de l'UVICOSI. Mais toujours est-il que beaucoup reste à faire pour un meilleur devenir de cette fêtière. Toute chose qui passe par la formation à travers des échanges. Et cette année, l'UVICOSI n'a pas dérogé à la règle. Des spécialistes ont été conviés pour expliquer les mesures fiscales favorisant la création d'emplois aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays dans le cadre du développement local, la fiscalité et la collaboration entre services des impôts et communes, mais également sur le programme national de réhabilitation et d'entretien des routes urbaines. Des financements sont prévus pour donc réhabiliter les voiries dans les communes et les moyens dont les communes disposent sont certes insuffisants, mais les communes peuvent faire le minimum pour l'entretien de ces voies qui sont réhabilitées par l'État et mises à leur disposition. Les mesures d'exonération en matière de contribution de patente pendant les 2 années de création. Ensuite, une réduction significative à hauteur de 25% au titre de l'impôt foncier pour les entreprises nouvelles qui naissent. Il s'agit principalement des PME. Donc, on peut le voir, le dispositif fiscal ivoirien est riche de mesures qui encouragent à l'embauche, qui font la promotion aussi de l'auto-emploi. Pour les participants à cette assemblée générale de l'UVICOSI, ces assises auront été constructives au regard des échanges. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que Mans soit déjà ce que Mans était dans les années 80. Une référence d'abord touristique, mais aussi économique. Le fait d'avoir cette assemblée générale qui arrive à point nommé, le fait que nous apporter du baume au cœur, nous qui sommes les maires, c'est une façon pour nous de nous arrêter à un moment donné pour faire le compte pour voir si nous avançons. Et vous avez vu qu'il y a quand même des difficultés au niveau des mairies. Il s'agit des relations avec les impôts où nous avons l'impression que nous faisons des recouvrements, mais nous n'avons pas assez pour pouvoir bien sûr faire d'autres investissements. Le gouvernement a décidé d'intervenir pour permettre d'abord aux populations de circuler. Donc un effort a été fait dans ce sens. Aujourd'hui on circule un peu mieux, mais pour tout vous dire, le programme prévu n'est pas encore mis en œuvre et donc nous attendons. Voilà. Sinon nous faisons notre part, mais cela ne peut pas permettre de résoudre le problème de Koumassi. Au terme de cette assemblée générale, l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire ont condamné les événements survenus à Soubré et apporté leur soutien aux maires de cette localité dont les 2 domiciles ont été saccagés après les locaux de la mairie suite à l'incendie qui a ravagé le marché de la localité. Un reportage de Jérémy Auré et Marus Seri. Parlons à présent de commerce. On le sait tous, les commerçants du Forum des marchés d'Adjamé ont, il y a quelques jours, été expulsés de leur magasin. La raison, le litige qui les oppose à l'opérateur Saïdi Mohamed, responsable de la structure en charge de la gestion des magasins. Face à cette situation, la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, est montée au créneau. Elle a, au cours d'un point de presse jeudi, déposé un préavis de grève de 2 jours dans la commune d'Adjamé, Maksoubi. La dernière expulsion des commerçants du Forum de marché d'Adjamé de leur magasin est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir du lundi prochain, tous les commerçants du territoire communal d'Adjamé sont appelés à observer une grève de 2 jours. En soutien aux commerçants du Forum des marchés d'Adjamé dans l'affaire, les opposants au promoteur Saïdi Mohamed. Les magasins, les boutiques et autres espaces d'échange vont baisser rideau. C'est en tout cas l'annonce faite par le bureau de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, en réaction à l'expulsion des commerçants par le moteur du Forum des marchés. À défaut d'une rencontre en vue d'un règlement viable, la FENACI et ses syndicats et associations professionnelles de base
entendent observer une période de grève de 2 jours, avec fermeture des espaces commerciaux sur l'étendue du territoire communal d'Adjamé, jusqu'à ce que les droits et intérêts moraux des commerçants exerçant en Côte d'Ivoire soient respectés, jusqu'à ce que la dignité de la personne du commerçant soit reconnue et respectée, jusqu'à ce que la liberté constitutionnelle d'entreprise des commerçants soit strictement respectée. En rappel des faits, le forum des marchés d'Adjamé est né d'un contrat de bail à construction passé entre la commune d'Adjamé et la société ivoirienne de concept et de gestion, en abrégé SICG, une SARL de droit ivoirien au capital initial de 500 000 francs et fondée par M. Saïdi Mohamed Jamal. Suivant le dit contrat, la SICG avait un droit de jouissance exclusive des constructions pour une période de 25 ans consécutive. Avant même de débuter les travaux de ce chantier, la SICG fut souscrite par les commerçants installés dans l'ancien marché incendié sur la base des plans et maquettes architecturaux conçus. À la prise des lieux par les commerçants, courant 2001, la SICG leur fixera les loyers allant de 75 000 francs à 150 000 francs, suivant la superficie du marché du magasin attribué. Surpris par ces nouvelles clauses, les commerçants manifesteront leur désaccord dans la mesure où il fut, pour la plus grande proportion, les pourvoyeurs des fonds mobilisés pour bâtir l'édifice en lieu et place des fonds propres des promoteurs SICG. Les commerçants s'insurgent également contre la société ivoirienne de concept et de gestion. Pour eux, la SICG refuse de produire justificatifs et ses titres de créance et autres droits publics. Ce que les commerçants, à la voix de la Fenaxi, reprochent, et c'est devenu un droit pour eux de rentrer quand ils veulent dans le marché, de casser les cadenas, d'y entrer, de faire sortir la marchandise, de les jeter dans les couloirs sans aucun inventaire et même de casser les aménagements à l'intérieur des magasins. En tant que membre de la FENACI, je demande à tous les commerçants de Côte d'Ivoire, soyez solidaires. En attendant l'entrée en vigueur de ce mot d'ordre de grève, tous les regards sont désormais tournés vers les autorités afin d'éviter l'arrêt des activités commerciales dans cette commune carrefour de la ville d'Abidjan, plaque tournante du commerce en Côte d'Ivoire. Et puis cette information en bref et en images pour terminer, on se rend au Maroc. Selon le haut commissaire au plan, ce sont au total 86 000 emplois qui ont été créés par l'économie en 2017. Ceci à raison de 32 000 emplois en milieu urbain et 54 000 en milieu rural. En termes de genre, la répartition de ce volume d'emplois créés s'est opérée à raison de 55 000 emplois pour les hommes et 31 000 emplois pour les femmes. C'est ici que nous refermons ce temps d'information. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous vendredi 21 h pour un nouveau journal.